La femme coupe ses cheveux longs qu'elle aime sans hésiter. Puis, elle serre sa poitrine avec un corset. Et finalement, elle porte le costume que son frère porte souvent. La raison pour laquelle la femme se déguise en son frère, c'est parce qu'elle a vu à la télévision que son frère s'était suicidé. Mais la femme ne le croit pas du tout. Que son frère, sur le point de se marier, se serait suicidé. Il a juré de trouver le véritable meurtrier de son frère. Après avoir tout préparé, il est allé dans la chambre de son frère pour chercher des indices. Il a découvert par hasard un journal. Et après l'avoir lu, il a su que chaque jour, après leur départ, lui et sa mère, son frère a été battu par leur père et leur belle-mère. Et dans la dernière page du journal, il a vu que son frère a dit qu'il allait sortir le soir. C'était aussi le jour où le suicide de son frère a été rapporté. Quand il a décidé de voir si le journal contenait d'autres indices, des bruits de pas sont venus de l'extérieur de la porte. La femme a dû poser le carnet et se cacher derrière le rideau. Le visiteur était le demi-frère du frère. Dès qu'il est entré, il a pris la crosse à côté, prêt à voir qui était venu ici. Heureusement, il n'a pas tiré le rideau où se cachait une femme. À ce moment, la mère du frère est également arrivée sur les lieux. Le frère a vu sa mère. Il a immédiatement baissé sa garde. Ensuite, il a dit à sa mère qu'il avait cru voir son frère. Cependant, la mère lui a couvert la bouche pour qu'il ne parle pas sans réfléchir. Ils disent qu'ils n'ont pas vu de leurs propres yeux leur frère mourir. Comment pourraient-ils rentrer chez eux? Entendant cela de leur mère, le frère aîné s'est aussi rassuré. Il a dit que dans 3 jours, il épouserait la fiancée de son frère. C'était alors qu'il prendrait la direction de l'entreprise. C'est alors que la mère du frère a remarqué le journal sur le sol. Il a demandé à l'usine de tout brûler, pour éviter que l'affaire ne soit révélée. Dès qu'ils sont partis, la femme s'est précipitée pour éteindre le feu du journal. Elle a enfin découvert la vérité sur la mort de son frère. C'est bien vous qui avez tué Xiao Bei. Frère, depuis le ciel, regarde bien le mariage qui aura lieu dans 3 jours. Je vais définitivement obtenir justice pour toi. Attends, tu vas bien? Oui, ça va. Yan. Pourquoi tu es là? Le mariage va commencer. Je crois que j'ai vu Mu Bei tout à l'heure. Impossible. Tu penses trop à lui. Ne te fais pas d'idées. Mu Bei et moi avons grandi ensemble. Nos liens sont plus profonds que les tiens. Ce que je veux faire maintenant, c'est le remplacer et bien prendre soin de toi, et l'enfant dans ton ventre. Allons-y. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir participer à mon mariage. Je pense que tout le monde doit savoir, mon frère s'est suicidé il y a quelque temps. En tant que son grand frère, je me sens à la fois incompréhensif et très en colère. Ce qui me met en colère, c'est comment il a pu abandonner l'entreprise à ce moment-là. Et sa fiancée. Mais je suis le frère de Mu Bei. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Notre amitié est profonde. À partir de maintenant, que ce soit l'entreprise ou Yan, je prendrai sa place et assumerai tout cela. C'est ce que je veux. L'esprit de mon frère dans le ciel devrait pouvoir trouver le repos maintenant, n'est-ce pas? Petit frère, tu vois ça? Frère, je te vois. Tu me vois? Frère, tu as l'air tellement pâle. Qu'est-ce qui se passe? Son frère n'est-il pas mort? C'est qui, cette voix? Ce ne peut pas être. Impossible. Absolument impossible. Xiao Bei, il n'est pas mort. Qui es-tu vraiment? Pour oser jouer les fantômes et te faire passer pour mon frère. Sors immédiatement d'ici. Cet homme est mort. Cela doit être une mauvaise blague de quelqu'un. Quel genre de personne? Vraiment sans conscience. Oser faire ça le jour de la grande fête de mon fils. Quel malheur. Maudit soit-il. Maman. Ce n'est pas juste une question de malchance. Je n'ai pas peur des mauvais tours. Mais il ne devrait jamais se faire passer pour le petit Bei décédé. En tant que son frère, je ne permettrai jamais que cela se produise. Quel bon frère. C'est une bénédiction pour Mu Bei d'avoir un tel frère. C'est sa chance. La personne qui a appelé tout à l'heure. Je ne sais pas comment tu as obtenu la voix de mon frère, mais tu as réussi à m'énerver. Que veux-tu exactement? Plutôt que de te cacher derrière. Pourquoi ne pas te tenir devant moi et parler? Vous me cherchez? Frère, pourquoi? Es-tu avec ma copine? Pourquoi portes-tu mes vêtements? Et te tiens à mon mariage? La veille du mariage. Ne m'as-tu pas emmené sortir? Toi. Pourquoi m'as-tu emmené sortir? C'est toi qui as fait ça? Éteins-le. Éteins-le vite. Je ne sais rien. Lâche-moi, frère. Je me suis souvenu. Cette nuit-là, tu m'emmènes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi tu ne laisses pas les gens finir leurs phrases? Oui, tu as quelque chose à cacher. Pourquoi être si nerveux? Je n'ai pas. Yufan. Je veux juste éviter que quelqu'un se fasse passer pour mon frère et salisse la réputation de mon frère de son vivant. Mon frère
de son vivant, m'aimait le plus. Il n'aurait jamais pu dire une telle chose, si je m'en ne serait-ce qu'un peu foudroyé par le ciel. Frère. Ça fait longtemps. Fantôme, fantôme. Il est venu réclamer une vie. Toi, démon, ne t'approche pas. Va-t'en, maman. Tu ne me reconnais pas. Il fait chaud. Tu n'es pas un fantôme, tu es humain. Ne viens pas plus près. C'est impossible. Tu ne peux pas être Mubei. Vous ne me manquiez pas beaucoup? Vous ne regrettez pas ma mort? Pourquoi maintenant que je suis revenu? Vous semblez mécontent? Peut-on être content? Dès que ce frère revient, le grand frère n'est-il pas obligé de rendre l'entreprise? C'est juste l'entreprise. Et il y a aussi une épouse. Mubei, tu es revenu. Tu m'as tellement manqué. Jeanne Yan, reprends tes esprits. Mubei est déjà mort. L'homme devant moi est un imposteur. Tu ne peux pas te laisser tromper par lui. Tu parles tant, juste pour ne pas vouloir me céder l'entreprise. Si tu étais vraiment Mubei, je te rendrais l'entreprise. Quel dommage. Tu n'es pas vraiment Mubei. Et j'ai des preuves pour prouver que tu n'es pas lui. Comment vas-tu prouver cela? Test ADN. Pourquoi devrais-je t'obéir? Quoi? Tu as peur? Si tu es vraiment Mubei, pourquoi n'oses-tu pas le faire? Je comprends maintenant. Tu as fait exprès de te faire une chirurgie pour ressembler à mon second fils, pour saboter le mariage. Tout ça pour convoiter la fortune de la famille Jeanne. Bien joué, espèce de damné. Tu n'as pas peur du châtiment divin? L'or véritable ne craint pas le feu, puisque tu es sans remords. Alors faisons un test ADN, pour convaincre tout le monde. Quel est le problème? Si tu n'oses pas, c'est sûrement faux. D'accord. Je t'accorde ça. La vérification ADN est possible. Mais si je suis vraiment Mubei, que vas-tu faire? Que veux-tu faire? Une fois les résultats vérifiés, si je suis un imposteur, je suis prêt à accepter toutes les punitions. Mais si je suis vraiment Mubei, tout ce que tu me dois ces années, rends-le-moi tout. Que ai-je pris de toi? La voiture que tu conduis, la maison où tu vis, tout a été acheté avec mon argent volé, n'est-ce pas? Comment le sait-il? Comment? J'ai peur. Non, il doit juste essayer de me faire peur, pour éviter la vérification ADN. Je ne peux pas tomber dans le piège. D'accord. Procédons à la vérification. Docteur. Il ne peut pas être Mubei. Tu n'es pas lui. N'est-ce pas? Qui es-tu vraiment? Je suis. Les résultats du test sont prêts. Lis-les à haute voix.